Salut à tous, voici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une vidéo où je vais présenter Coaster Cutout. C'est un produit que j'ai acheté dans dans une boutique en ligne européenne. Et c'est un wagon de Giga Coaster en bois. Donc je vais faire la vidéo en trois parties. La première partie plutôt unboxing. Là, vous voyez la loupiote en train de dépasser qui rentre dans le champ de vision de la caméra. C'est une autre caméra qui va vous permettre de voir de vue du dessus le déballage, puis le montage en timelapse du puzzle. Parce que pour préciser, c'est un puzzle en bois en 3D. Donc ça représente, comme je le disais au début, le wagon du Giga Coaster. Désolé si j'ai un peu de mal à parler et tout, je suis pas vraiment à l'aise aux caméras, mais j'essaye quand même. Donc voilà. 3, 2, 1, 0. Donc on va commencer. Donc je vais vous présenter ça. Donc en fait c'est un emballage. Donc voilà, c'est ça. Le Coaster Cutout. C'est fait par Coaster Dynamics, ceux qui font les nano coasters et ceux qui ont connu les coasters type le Dragon, le Scorpion ou Phoenix ou Sidewinder qui a eu comme modèle. Et là ils revendent la version Dragon à 500 $ actuellement. Donc là voilà l'emballage. Donc on va procéder au déballage. Bon, donc ça vient de la boutique. Je vais vous montrer en bas Frazette Park 2.2. Donc c'est le Frazette Park Shop. Donc voilà. Donc on va déballer. Donc vous allez voir sur la vidéo du dessus. Hop. Tac, on déballe, on déballe. Voilà, c'est déballé. Hop, on ouvre. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon premier avis, j'imaginais plus gros quand je regardais sur l'image sur l'ordinateur et finalement c'est tout petit. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur d'autre, c'est bon. Voilà, donc ça c'était le grand emballage. Ils m'ont envoyé par courrier dans un gros carton comme ça. Ce qui est bien, c'est solide, ça risque pas de casser. Donc on va regarder tout de suite la notice, voir comment ça se monte. Coaster Cutout. Bon, moi et l'anglais ça fait 2, donc on va essayer de monter en fonction des images. Donc on voit bien les pièces, comment ça se monte. Donc ça, les roues en 4 fois, avec la roue porteuse, la roue de retenue, la roue guidage, le châssis. C'est pas trop mal à expliquer. En vrai, il y a un peu de logique dedans. Donc, le suivant, hop, on passe à autre chose. Bon, ça doit pas être très compliqué à monter. Donc, je verrai bien par moi-même. Et hop, le châssis du Giga Coaster. Je vais essayer de voir si c'est possible de le peindre ou de faire quelque chose. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Avec le support, hop, je le monte là aussi, sur l'autre caméra. Ensuite, on va le déballer. Et on va le monter.
Donc je vous laisse sur la caméra du dessus et on va le monter en direct en timelapse avec le petit son qui va bien. Et je reviens en fin de vidéo faire le point final du montage et tout. Bon, bah, conclusion. J'ai réussi à monter ce fameux wagon Giga Intamin. Franchement, il est magnifique. Par contre, j'imaginais pas aussi les pièces. Et conclusion, bah, le montage est, on va dire, plutôt complexe, on va dire. Faut être vraiment minutieux. Et physique aussi, parce que c'est quand même physique cette histoire. Et complexe parce que dans le monde d'emploi, il y a un sens logique, mais c'est pas trop logique parce que quand il faut tenir la pièce pour forcer dedans, bah, tu as des chances tu risques beaucoup de casser une autre pièce. Et ça m'est arrivé sur 2 pièces. J'ai cassé celle-là et la lap-barre derrière. En essayant de tenir quand j'ai essayé de clipser. Le bas, j'ai pas pu réussir à le clipser sur le socle.
Mais ouais, sinon, ouais, le résultat, il est vraiment sympa. Vraiment, c'est joli, ça me fait une jolie déco. Bah, tiens, regarde, le truc, il se rondine. Et voilà, donc, ah bah voilà, la coudoir, je pense que il n'a pas survécu longtemps. Ah voilà, il manque un morceau. Ah ça c'était à force de forcer. Alors je vais voir si je peux foutre les points de colle. C'est dommage que ça ne tienne plus. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions sur les commentaires sur ce style de décor que je me suis acheté, je me suis acheté ça sur ce que je vous ai montré au début de vidéo, à une valeur d'une trentaine d'euros, c'est pas excessivement cher. Il y a sinon le premier rang d'un hyper BNM aussi qui est à vendre. Sur le site de Coaster Dynamite, il y a l'Inverted en bois Volcano et l'Inverted en bois Dueling Dragons. Et chez Cedar Point, ils vendent le train complet et le premier wagon Steel Vengeance en bois et le premier wagon de Millennium Force et le train complet en édition limitée. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bon déconfinement. Salut!